Hello tout le monde, je vous redescends un petit peu quand même, voilà. Alors, quoi faire aujourd'hui? On est mardi, c'est une carte. Alors, eh ben, une fois n'est pas coutume, on va prendre ce qu'il y a sur le bureau. Étant donné que c'est un bordel monstre, je pense que j'ai de quoi faire une carte avec ce que j'ai sur le bureau. Voilà. Par exemple, j'ai une chute comme ça. Donc ça, c'est le bloc de chez Action. Craft, non. Comment il s'appelle celui-là? Je vais vous le montrer, il est là. Il est là, il est là, il est là. Donc c'est de ce, j'arrive pas à l'attraper. De ce bloc-là. Voilà, multi-technique paper pad. Voilà, donc ils appellent celui-là craft. Bon, il n'est pas spécialement craft. C'est pas des feuilles que j'affectionne particulièrement, mais celle que je préfère en fait, c'est celle-ci. Voilà. La Fitchin, j'adore. Voilà, la grise aussi est pas mal, mais c'est pas un papier que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc, parce que multi-technique, d'accord, mais pour l'aquarelle, moi, je ne trouve pas tip-top. Voilà, c'est tout bête. Donc, moi, j'aurais bien pris cette feuille-là. Voilà, comme j'ai un petit peu de tout, et surtout, cette collection-là sur le bureau, n'est-ce pas? Je vous mens pas, hein. Regardez, j'attrape, voilà. Tout est là. Tout est là. Donc, je me disais que on allait faire une carte avec cette pièce qui traîne sur le bureau. Donc, moi, forcément, vu que j'ai une collection, j'aurais bien testé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas encore testé, justement. Et bien oui, il serait temps, parce que quand même. Mais cette collection-là, en plus, on va l'utiliser pour faire des albums. Enfin, un album. Très, très prochainement. Je finis celui qui est en cours et on entamera celui-là juste après. Voilà, parce que j'ai acheté exprès tous les papiers de la collection. Les dies, les tampons. Je crois qu'il m'en manque... il manque juste un pochoir, je crois, de la collection. Mais je crois que sinon, j'ai tout pris. Voilà, parce que cette collection... Bon. Sauf que vous voyez, le scotch qui est à l'intérieur colle tellement bien que je n'arrive pas à avoir ma planche. C'est vachement pratique cette affaire. Ah yeah, quand même. C'est pour ça que j'aime bien refaire mes pochettes. Il va falloir que je prenne le temps de le faire. Donc j'aurais bien pris le parchemin. Voilà. J'aurais bien fait une carte parchemin. Donc là, on a assez. Il faut juste que je sorte ma Big Shot. Mais j'aurais peut-être mis un fond plus foncé en dessous. Il m'aurait fallu un papier plus foncé, plus craft encore, pour mettre en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que j'ai ça dans le coin? J'ai ça dans le coin. Et dans ces cas-là, ah ouais, mais du coup, j'ai pas la découpe intérieure. Donc non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper là-dessus. Je vais refaire après ma carte comme ceci. Sauf que tout autour ici, je ferai une bordure. Ouais. Ouais. On va faire ça. Donc là, ce que je vais faire, je vous explique tout de suite. Comme ça, moi, je vais aller sortir la Big Shot après. On va... Ces petits éléments-là, je peux, si j'ai besoin, les découper avec autre chose. Là, j'ai ces découpes. J'ai déjà utilisé 3 découpes, je crois. C'est ça, j'en ai 3. J'ai déjà utilisé celle-ci. J'ai déjà utilisé celle-ci et celle-ci. J'ai bien envie de tester celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. Donc, hop, on va prendre le die. Hop. Donc, ah ben là, la pochette est cassée. Il va vraiment falloir que je la change. Voilà. Donc, je vous explique. Dans le papier comme ça, craft beige clair, je vais découper le parchemin. D'accord? Dans celle-ci, je vais découper... je vais y faire les bordures, en fait. Sauf qu'il faut que je mesure avant parce que... Ici, de plus large, j'ai fait combien? Il fait à peu près 10,5. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 12 cm de large, là. Hop. Non, pas toi. Pas toi. Je vais couper à 12. Hop. Voilà, à 12 cm. Et de hauteur, il fait combien? Il fait toute la feuille ou pas? Non, il fait pas toute la feuille. Donc, comme il fait pas toute la feuille, on va venir mesurer également du plus haut au plus bas. Du plus haut au plus bas, il fait 20 cm, 20,3. On va dire 20,3
2. 20,2, on va faire à 21. C'est bon, ça passe. On a les 21. Ok. Donc c'est bon. On va pouvoir aller faire nos découpes. Et puis, je reviens juste après. Alors bien sûr, pour celles qui n'auraient pas tout ça, regardez dans vos dies ou dessinez vous-même le parchemin. Pour les dies de bordure, vous avez ceux de chez Action. Là, ce que j'apprécie avec ceux-là, c'est surtout qu'ils sont super grands. Donc, ils font toute la taille de ma page. Donc, pas besoin de revenir découper après. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus? Bah, c'est tout, je crois. Bah oui, je pense que c'est tout. Donc, on y va, c'est parti. Donc, voilà, j'ai fait mes découpes. Hop. J'ai un petit peu raté ma bordure, mais c'est pas grave, ça me gêne pas plus que ça. Vous voyez, là, j'ai un petit peu raté. Là, ici aussi. En fait, j'ai mal mis mon scotch, du coup, c'est un petit peu bougé, on va dire. Mais ça va pas gêner plus que ça, puisqu'on part sur du vintage. Donc, mon parchemin il ira comme ça, voilà. Je vais le ranger, d'ailleurs, pour pas le perdre, mon parchemin. Voilà. Donc, je vais ranger ça. Ouais, non, je vais pas le ranger parce que j'ai peut-être utilisé la plume et tout ça. Donc, je vais pas les ranger. Non, je vais pas ranger. Voilà, je vais pas ranger. Je ne vais pas le ranger. Je ne vais pas le ranger. Voilà. Allez, hop. Voilà. Ma Big Shot, il va falloir que je change les plaques parce qu'elle me salit le papier. Alors là, je vous dirais que c'est pas très grave. C'est du vintage que je suis partie faire. Donc, pas grave du tout. Mais, ouais. Si ça avait été du papier blanc, que c'était pas du tout pour du vintage, j'aurais été plus embêtée. Mais là, c'est pas... Je vais le tâcher de toute façon, mon papier, donc c'est pas grave. Donc là, je vais venir ancrer tous mes petits bords. On voit bien l'embossage, ça le fait ressortir d'avoir ancré. Donc du coup, je vais ancrer ici aussi, voilà. Hop. Bien sûr, je ne vais pas laisser comme ça blanc-beige bizarre. Je vais venir le travailler. Et c'est pour ça que je vous dis que pour l'aquarelle, il n'est pas tip-top. Vous allez voir. Hop, je vais ancrer également ma base. Donc là, le mot ira derrière. Soit on remet un papier blanc, soit on écrit directement sur papier craft. Hein. C'est au choix. Moi, j'aime bien remettre un petit papier blanc des fois. On encre le bord, par exemple, du papier blanc, puis on le recolle dessus. Et puis cette collection, j'en suis amoureuse. Voilà, voilà. Oui, oui. J'en suis très amoureuse de cette collection. C'est pas de ma faute. J'y peux rien, moi. C'est comme ça, que voulez-vous. Alors, bon, j'ai une carte quand même assez rapide parce que je veux pas que la vidéo dure trop plombes, mais bon. Allez, hop. Je pose ça parce que je vais venir travailler. Hop, je vais venir travailler un petit peu avec des Magical. Donc là, c'est les Magical Shaker, hein, mais si vous avez des Magical tout court, ça ira. La Kowabunga Copper et la Glittering Gold. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau directement sur la feuille. Voilà. Alors, comme j'ai utilisé la Distress Oxide, ça va venir un petit peu travailler aussi. Donc, s'il faut, on viendra remettre un petit peu de Distress après. Voilà. Donc là, c'est pour le côté doré. Et on va mettre celui-ci. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Voilà. Donc, je vais venir en remettre. Voilà, donc là je tâche en fait mon parchemin avec mes petites poudres. Si vous avez d'autres poudres, vous utilisez d'autres poudres. Moi j'avais celle-ci sous la main. Je vous ai dit que je prendrais que ce qu'il y avait sur le bureau. Alors j'avais celle-ci sur le bureau. Ben voilà. J'ai une infusion aussi si on veut. Je peux en rajouter s'il y a besoin. Là ce qui m'embête c'est les petits points là. Mais je vais mettre un petit peu de celle-ci. Hop. Hey, je suis en vidéo, Lydie. C'est pénible.
Bon, bah là, je pense que ça peut suffire. On va venir sécher tout ça et je reviens. Et voilà, j'ai séché mon parchemin un peu la tête. Hein. Il n'a pas aimé du tout le heat gun. Moi, j'adore les effets taches que ça donne. Voilà, il y a des petites taches. Donc, non, il va dans ce sens-là. Voilà. J'essuie quand même tout ce qu'il y a comme eau. Donc, voilà ce que ça nous donne pour notre petit parchemin. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup l'effet. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ensuite, eh ben, j'avais envie d'utiliser mes tampons. Mais le problème, c'est que je ne veux pas la totalité du tampon. Voilà. Donc, on va venir faire des petites parties du tampon. Je vais prendre pour ça ma plaque d'Astemp. Elle est là. Hop, la Stemp. Et je vais venir juste faire le haut, en fait, du tampon. Je veux juste les fleurs, en fait. Je ne veux pas la plume. Parce que la plume, je vais essayer de la faire en découpe. Voilà. Non, vous ne collez pas. Non, 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 non. Je ne vous ai rien demandé. Alors, on va essayer. On verra bien. Sinon, on camouflera si je vais trop loin. Mais moi, je n'aimerais avoir que ça. Et donc, je vais la mettre comme ça. On va peut-être même le mettre un tout petit peu plus haut. Ouais, comme ça. Allez, on y va. Donc, je positionne. Je vais prendre ma Versafine Claire Fallen Leaf. Et je vais essayer de tamponner que le haut du tampon sans prendre la plume. Alors, ce n'est pas gagné, évidemment. On va essayer, on verra bien. Bon, bah là, ça me semble pas mal. J'ai pas l'air d'avoir touché plus que prévu. Donc, c'est génial. On va venir le tamponner tout de suite sur notre parchemin. J'appuie bien pour que ça se tamponne bien. Voilà. Impeccable. Oh, j'adore. J'adore mon idée. J'adore mon idée. Il y a des jours comme ça, on est content de soi. Bon, j'ai un petit peu tamponné sur mon... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, je vais redéplacer parce que du coup, j'aurais bien pris l'autre bouquet ici. Par ici. Pareil, je ne veux pas l'encrier. Je veux juste le petit bouquet qui est là pour le mettre au fond. Enfin, en bas du coup. Donc, je vais hop, recoller ça. On va venir se concentrer là où on a dit qu'on voulait. Donc, sans l'encrier, sans la plume. Comme quoi, avec un seul tampon, vous allez voir, on peut faire des choses différentes. Parce que vous m'avez déjà vu utiliser ce tampon d'une certaine façon. Et là, je l'utilise avec une autre façon. Mais comme quoi, avec un seul tampon, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, je viens tamponner pareil. Voilà. Donc, c'est pas de la noire, hein, c'est de la marron. Ouais, nickel. Ouais, ça me convient très bien, cette affaire. Ça me va très bien. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Ouais, voilà ce que ça donne du coup. On a nos fleurs ici et ici, mais on n'a pas notre plume bien encriée, donc ça c'est terrible. C'est ce que je voulais. Voilà. Donc j'ai plutôt bien tamponné. Tac, on va venir le ranger parce que du coup je n'en veux plus. On va utiliser un autre sûrement d'ailleurs, mais pas celui-ci. Donc je ne vais pas utiliser celui avec les livres non plus, hein. Ça y est, je pense que là, pour ces grands tampons, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est pareil, il faut changer la pochette. Par contre, ce que je peux utiliser serait ceci et ceci. Pardon. Désolée. Alors, ici, je vais venir prendre mon petit pochoir. Donc, c'est assez grande écriture, hein, par contre.
Je reprends ma Distress Oxide Vintage Photo et ma petite mousse qui commence à vieillir totalement, la pauvre. Non, c'est bien ça. Voilà. Donc, je vais pas en faire partout, je vais en faire à certains endroits. Voilà. Et puis, juste ici. Voilà. Impeccable. C'est un très joli pochoir. Hein. J'ai pas pris l'autre parce que j'en ai déjà qui ressemble. Alors, du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Mais celui-ci, j'avais pas vraiment avec les lignes et tout ça là au bout. Ça peut être sympa. Alors. Hop. Ensuite, j'ai des petites choses comme ça. Alors, eh ben, je vais prendre, hop, je vais changer de marron. Cette fois, je vais prendre la pomme de pin. Et je vais venir faire les petits feuillages. Comme ceci. Hop. Je vais peut-être remettre ça en dessous pour tamponner correctement. Voilà. J'aime beaucoup jouer sur les différentes nuances d'une couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 2 marrons là. Et j'ai encore le Vintage Sepia quelque part sur le bureau. Voilà. Et là, vous avez vu, hein, je n'ai pas été chercher. J'ai vraiment pris ce qu'il y a autour de moi. Ensuite, est-ce que je remets des petites écritures comme ça? Peut-être pas parce qu'on en a déjà. Donc, je pense que pour celle-ci, ça devrait suffire. On va juste venir faire... est-ce que je viens faire des fausses coutures? Alors, j'aime bien celui-ci. Ouais, je vais venir faire le niveau. Alors, attendez. On va prendre celle-ci. Et justement, on va prendre la Vintage Photo. Voilà, Vintage Sepia, pardon. Hop, et c'est un autre marron. Et on va venir voir... Alors, elle est où la ligne? Elle est là. Comme s'il y avait une espèce de couture ici. Voilà. On va se faire la même là-haut. Comme s'il y avait une espèce de couture ici. Voilà. Donc là, maintenant, il nous manque juste un petit élément quand même. Donc, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on va mettre. Mais je voulais mettre la plume. Et l'encrier. La plume et l'encrier me paraissent pas mal comme idée, en fait. Là, j'ai l'encrier comme ça. Ah, mince. J'ai l'encrier comme ça. Cette plume-là, on aurait pu mettre comme ça. Et j'aurais bien fait une découpe là aussi, dans un vieux livre. Pour mettre derrière, ça pourrait être sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la plume, celui-ci. Alors, il va falloir que je sorte ma petite machine. Parce qu'elle n'est pas de sortie vraiment. Et ça devrait suffire en fait. Ouais, ça devrait suffire. Alors, par contre, j'ai un vieux livre ici. Est-ce qu'il va être assez grand? Ouais, si je me base là-dessus, pourquoi pas. Sinon, j'en ai peut-être un dans ma pochette autour de moi. Hein, regardez ça. Que demander de plus? Alors, j'ai beaucoup de choses là-dedans, mais je ne vais pas avoir ce que je cherche. Vous allez voir. C'est sûr et certain, je ne vais pas avoir ce que je cherche. Mais si, regardez bien. Si, j'ai mon idée en fait. Si je trouve pas de vieux livres, et ben on va prendre ça. Et ben j'en ai une. Voilà, que demander de plus.
Et puis, il va nous falloir pour l'encrier la plume. Alors, l'encrier, il nous ferait un, pourquoi pas du noir. J'en ai là. Ensuite, l'encrier, on a ça, on a. Il nous faut la plume et le stylo. Donc, la plume. Oui, c'est que des fonds maison pratiquement dans cette pochette. Donc, je vais utiliser les fonds qui sont là. Ça pourrait être sympa, mais est-ce que je vais avoir quelque chose qui ressemble à du vintage? Ça peut être bien, ça, par contre. Ouais, je vais mettre celle-ci. Et le petit stylo, du coup... ça va être un peu grand. Ça serait dommage d'utiliser ça. Il n'y a pas plutôt une petite chute de quelque chose? Une petite chute, parce que là, une grande chute, ce serait dommage d'utiliser une grande chute juste pour faire la plume, enfin le stylo plume. J'ai ça. Ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien. Donc, vous voyez, j'ai été rechercher dans mes chutes. J'ai toujours une pochette à portée de main, n'est-ce pas? Donc là, je vais aller découper tout ça dans les feuilles que je vous ai montrées et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé ma plume, ma petite stylo plume. J'ai découpé l'encrier que j'aurais pu faire en gris parce qu'au final, je pensais pas que au milieu là, ça s'en irait. Mais si, mais bon, c'est pas très... Ah, j'ai enlevé... C'est pas possible. Bon, c'est pas très grave. Comme de toute façon, je vais mettre mon stylo dedans. Donc ça et ça. Voilà. Donc ça, on va venir le vintagiser forcément. Je vais mettre ça, le petit encrier comme ça, avec mon petit stylo dedans. Voilà. Donc on va ranger tout ça avant de les perdre. Ce qui serait quand même dommage vu que je pense m'en servir assez régulièrement. Et puis vu le prix aussi. Hein. Faut pas oublier que c'était assez cher. Mais que je ne regrette absolument pas. Voilà. Donc là, hop, par peur de les perdre, je préfère les remettre dans leur pochette. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est bon. Hop. Là, je vais juste venir mettre un petit peu de vintage sur mon papier là. Hop, on va venir le coller sur... Vous avez vu, hein, je n'attrape que dalle. Hein, c'est vraiment avec ce que j'ai sur le bureau là. Je ne me complique pas la vie et en même temps, ça permet d'utiliser un petit peu ce qu'on a de sortie. Bon, sur la dit, je n'ai rien éliminé du coup parce que sur le bureau, il n'y avait rien à éliminer finalement. Enfin si, j'ai éliminé mes chutes de papier qui traînaient sur le bureau, des chutes de papier qui traînaient dans la pochette en dessous, mais ni die cut. Mais les die cut de cette collection, je les garde vraiment pour l'album parce que j'ai peur que si j'en ai pas assez, je risque de regretter de les avoir utilisés. Donc ouais, pour l'instant, on utilisera les die cut quand j'aurai fini l'album. Donc comme il n'est pas commencé, vous me direz, on n'est pas près de l'avoir fini. Voilà. Non, il veut pas. Toi, la pointe, je voulais que tu ailles dedans. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? J'avais dans le coin la pochette vintage en principe, justement. Oui, ici. Hop. Hop, vous savez, mes rangements comme ceci. Et je me dis que du coup, on a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait être sympa. Alors, j'ai une carte un peu trop grande. J'ai aussi des stickers, hein, cela dit. Mais là, j'ai une partition de musique qui pourrait être sympa à mettre.
Il m'aurait fallu comme une étiquette. Ah bah là, j'ai un parchemin pour écrire le message. Oui, je pense que je vais prendre le petit parchemin. Ah, ou alors il y a ça. Ça aussi, ça aurait pu être pas mal. Bah, je pense que là, déjà, j'ai déjà trop de choix. Donc, on va ranger tout. Voilà. Juste garder celui-là. Voilà. On finira quand même par éliminer quelques petites bricoles. Mais, oh, j'ai une pipe. C'était sur le bureau également, hein, donc je n'ai pas bougé de ma chaise. Que je voulais mettre un petit sentiment. Ça, j'aurais peut-être mis là, non? Je sais pas. Parce que j'ai un merci ou quelque chose comme ça à mettre. En plus de ça, forcément, je ne l'ai pas sous la main parce que vous allez me gêner pour l'attraper. Zut, zut. À moins que j'en ai un autre là, mais je ne crois pas. Ah non, je vais pas avoir ce que je veux, en fait. Donc, je vous mets en pause 2 petites secondes. Alors, c'était pas sur le bureau, c'était derrière vous, en fait, dans mes petits tiroirs. Donc, c'est tout simplement merci. Et, ouais, il passe sur les deux là. Sur celui-là, ça va faire bizarre, donc non. Ici, c'est un petit tag. Pardon. Moi, je verrais bien ça comme ça, en fait. Un truc dans le genre comme ça. Donc, je vais mettre mon message ici. Je vais le tamponner à la Versafine claire. Ouais, celui-ci me paraît très bien. Hop. Impeccable. Voilà. Donc, maintenant, il me reste à ancrer mes bords là. Ancrer les bords là. Je vais mettre ça comme ça, mais lui en 3D. Donc là, je colle ça. Hop, ça, je vais le mettre en 3D. Donc, j'attrape le scotch 3D. Hop. Des ciseaux, j'en ai là. Ah, mais si vous saviez le foutoir qu'il y a, je ne sais pas si vous le voyez le bazar. Non, vous arrivez à ne pas le voir. Moi, je le vois. Et je me dis que ça devient impossible là. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Oui, il va falloir faire quelque chose. Ça, comme ça. Et ben moi, je me dis qu'on est pas mal. On est déjà pas mal. On va juste venir colorier un petit peu nos fleurs là. Pour ça, il m'aurait fallu une palette que je n'ai pas. Je n'ai pas attrapé de palette et je crois que j'en ai plus sous la main. Zut, zut, zut. Zut, zut, zut. Et ben c'est pas grave, on va faire avec un couvercle. Allez, hop. On va faire avec ça. On viendra le nettoyer après, c'est pas très grave. En fait, je vais venir juste poser un petit peu de poudre à l'intérieur du couvercle pour garder les mêmes couleurs que le fond, mais on va venir colorier nos fleurs et nos feuillages avec ceci. Alors, vous allez me dire, on aurait peut-être dû le faire au départ. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, j'avais envie de le faire dans ce sens-là, donc on va le faire dans ce sens-là. Voilà, oui. Oh, j'en ai mis beaucoup. Est-ce que je peux récupérer? Peut-être. Alors, il va me falloir... J'avais des pinceaux dans le temps ici. Alors, bien sûr, ça vole. Voilà. Et vous avez vu ça ou quoi? Je suis trop forte.
Bah oui, il faut bien se lancer des fleurs, hein, personne ne va me le faire, alors je le fais tout seul. Ah là là, ça y est. Allez, hop, il faudra que je nettoie mon pinceau par contre, parce que lui, quand je vais vouloir l'utiliser, il va y avoir de la peau encore dessus. Alors maintenant, il faut que j'arrive à le fermer sans faire de bêtises. Ouais, j'ai réussi. Alors, maintenant, il me faut un pinceau tout fin. Mais vraiment tout fin. Alors, est-ce que j'ai ça dans le coin? J'ai des gros. Non, j'en ai un petit là. J'ai vu. Il est encore petit. Non, il est encore plus petit que ça. Hein. Bon, c'est pas grave, on va essayer avec ça. De toute façon, je veux pas quelque chose de net. Puisque... voilà. Puisque c'est du vintage, je ne veux pas quelque chose de très net. Hop. Mais par exemple, celle-ci, je la veux un petit peu plus voyante. J'aurais dû prendre quand même un autre pinceau parce que là, ça fait des gros. C'est pas grave. Bon, bah là, du coup, ça va faire un doré. Pas doré quoi, parce que j'ai un peu de mélange de couleurs, mais c'est pas grave. Hop, puis là, je ne réfléchis pas, je viens juste hop, faire un petit peu les bouquets hop, au milieu. Voilà, même si ça se mélange avec celle qu'on vient de poser, c'est pas très grave. Et comme je vous ai dit, je veux pas quelque chose de très net, puisque là, c'est un petit peu vintage. Si je voulais quelque chose de très net, j'aurais pris mon crayon de couleur. Et là, je me suis dit qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Voilà. Celle-ci, je vais la faire un tout petit peu plus foncée aussi. Voilà. Je viens reprendre celle-ci et je viens en redéposer. Histoire de foncer un petit peu là où il n'y en a pas eu assez. Voilà. Et là, on a déjà notre bouquet qui ressort un petit peu mieux. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ressort quand même beaucoup mieux. N'est-ce pas? Donc, on va s'amuser à faire pareil ici. On va refaire notre petit bouquet. Hop. On aurait pu jouer avec de la dentelle aussi sur cette petite carte. Mais bah, on peut peut-être en mettre en dessous, en fait, le parchemin. Ça pourrait être sympa. Mais j'en ai pas sur le bureau. Donc, ah, j'ai du ruban, mais je n'ai pas de dentelle. Là, je trouve que ça manque un peu de couleur ici. Je viens en remettre, voilà. Donc, on s'amuse, en fait, à ce que juste notre bouquet ressorte un petit peu mieux. Voilà. Parce que là, on ne le voyait pas beaucoup. Voilà, déjà, regardez. C'est quand même beaucoup plus joli, je trouve. Ensuite, eh ben, on a des feuillages à certains endroits. Donc, je vais reprendre ici, voilà. Donc, celle-ci ne brille pas. C'est une infusion. Voilà. Je vais juste faire, par exemple... Alors, je vais essayer de ne pas en mettre sur mon étiquette. Voilà. Et ici, est-ce qu'on en a? Pas spécialement, hein. Pas spécialement. Non. Non, non, non. Par contre, mon encrier me plaît pas. Bon, bah ça, du coup, je vais le laisser sécher. Je viendrai le reprendre pour faire une autre créa pour les finir, parce que pas de perte. Non, 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 pas de perte. Mais mon encrier ne me plaît pas. Donc, est-ce que j'ai un feutre noir? Oui. Hop. Et ben, je vais venir, hop, tout simplement remettre du noir à l'intérieur de l'encrier. Voilà, ça me plaît mieux. Je trouvais que ça choquait là. Voilà. Là, mon encrier me plaît mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît mieux.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre base. On va venir coller le tout ici. Donc ma colle Anatole. Et ça ne me plaît pas. Non. Il va falloir que j'habille mon fond derrière, là. Parce que là, ça ne me plaît pas. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pochoir. Et je vais habiller la base, parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Donc ça, je le pousse. Je reprends mon pochoir. Je reprends la distresse. Pardon. Et je vais venir tout simplement jouer du pochoir. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai bougé. Hop, qu'est-ce que ça donne? Ouais. On va venir faire pareil par ici. Et on va venir faire du tamponnage après. Oups, doucement. 30 brut. Hop. Celui-là, il veut pas. Hein. Il n'y a rien à faire. Il veut pas rester tranquille. Allez, zou, c'est fait. Donc ça, on va dire que c'est bon. On va jouer avec des tamponnages écriture et les différents marins. Allez, c'est parti. Là, je te pousse pour le moment. Mes écritures, là. Alors, on va utiliser celui-ci déjà pour commencer. Voilà. Et j'en ai un autre tout petit, hop, que je vais faire avec celle-ci. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait des endroits que ça va se voir, mais dans le doute, il vaut mieux prévoir. Je crois que j'ai mis à l'envers. Ah non. Ouais, bah comme ça devrait suffire. Hein. Je pense que là, avec notre petite déco de départ, on devrait être pas mal. Allez, c'est parti. Hop, je changerai après. Je vais voir ce que ça donne. Ah ouais, nickel. Ouais, là, ça me plaît mieux. Là, ça me plaît mieux, ça me plaît mieux. C'est parti. Donc là, notre carte est presque terminée. Hein. Notre carte est presque terminée. Tac. Ouais, mais là, ça me complète quand même beaucoup mieux que quand c'était vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je me suis foutu de la poudre partout. Ça devait pas être sec. J'en ai de partout. Et ben voilà, notre carte est terminée. Hop. Et voilà. Donc je sais pas ce qu'il y aura la semaine prochaine sur mon bureau, mais je me dis que c'est pas mal comme idée de vous faire avec ce que j'ai sur le bureau. Donc voilà ma carte. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis de ce que vous pensez de l'idée de prendre ce qu'il y a sur le bureau. Plutôt d'aller rechercher ailleurs. Donc voilà, bah, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.